Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite correction du 78 de la page 187 qu'il fallait faire en cours. Donc, on vous demande ici déjà la situation. On va étudier un récipient. On reconnaît ici un Alan Meyer. Vous en avez vu, je pense, en physique-chimie. On veut calculer le volume du cône C1. D'accord? Donc, le cône C1, on vous donne l'information ici. C1 est le cône de sommet S et de base le disque de centre O. On vous rappelle ici le volume d'un cône. C'est 1/3 fois pi fois R2 fois H. R2 c'est le rayon, H c'est la hauteur. Le rayon de notre disque, ici c'est OB, donc 4 cm. Et la hauteur de notre cône c'est 1, ça va de S à O, donc c'est 12 cm. Donc on va écrire tout ça. Hop. Alors là, je vais écrire avec la souris, donc ça ne va pas être super joli. Mais comme il y a un petit 1/3, ça ne va pas être agréable. Pardon, ça c'était le 1. Voilà. Donc le volume, on va l'appeler V1 puisque c'est pour le cône C1. Comme on l'a fait hier dans l'exercice 73. Donc ça va être 1/3 fois pi fois le rayon qui fait donc 4 cm au carré. N'oubliez pas vos carrés, vous les oubliez trop souvent. Et sur un volume, on doit avoir 3 dimensions qui sont multipliées. Donc quand il y a au carré, ça veut dire qu'il y a 2 fois une dimension. Et voilà. Donc ça va donc nous faire, je vais travailler avec la valeur exacte. On ne vous a pas précisé, donc je vais travailler avec la valeur exacte. Surtout que là, on vous parle de pi centimètre cube. J'ai lu toute la consigne avant, bien sûr. Donc 12 fois ici, ça fait 16 au carré. Ça fait 16, pardon. Divisé par 3. Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Et 4 au cube, d'accord? Ça fait 4 au carré fois le 4 au cube qui reste. Ça nous fait du 64. Bien sûr, on n'oublie pas le pi. Donc ça nous fait du 64 pi. J'oublie mon 4, moi, carrément. 64 pi. Le 2. On vous demande quel est le réduction. On vous informe que le cône C2 est une réduction du cône C1. Le cône C2, c'est lequel? C'est le cône qui a pour base le disque de centre O' et qui a le rayon O'B'. Donc O'B', hop, de S à O'B', c'est ça, le petit cône. Sa hauteur est de 3 cm. Premièrement, quel est son rapport de réduction? Alors, dans un cône, on a 2 dimensions, la hauteur et le rayon. Pour calculer, du coup, le coefficient de réduction, le rapport de réduction, on va mettre soit hauteur sur hauteur, soit rayon sur rayon. Donc ici, on n'a pas les 2 rayons, mais on a les 2 hauteurs. Donc ça va être 3 sur 12. Dans le 73, on avait dû nous-mêmes chercher la hauteur. Ici, on vous la donne, donc on va l'utiliser, ce qui nous fait 1/4 quand on réduit. Donc le rayon, le rapport est 1/4. Donc pareil, ça ne fait pas les fractions convenablement. Je vais donc écrire est 1/4. Voilà pour la question A. Là, on est déjà sur un très bon niveau fragile plus, voire même satisfaisant.
on continue avec la question B. On vous demande de prouver que le volume du cône C2 est pi centimètre cube. Donc bien sûr, pour prouver, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dirai, je vous le répéterai, il faut calculer ou utiliser une propriété. Donc là, vu qu'il s'agit d'une valeur, on va calculer. Notre leçon nous dit que la réduction, lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport K, le volume d'un solide est multiplié par K au cube. Donc, le volume V2, pour le cône 2, je vais l'appeler V2, va être égal à K au cube, c'est-à-dire 1 quart. On pense à bien mettre les parenthèses autour de tout le 1 quart sur la calculatrice. D'accord? Au cube fois le volume de ce qui est réduit, c'est-à-dire les fameux 64 pi. Que je vais encore oublier le 4. Voilà. Sauf que tout à l'heure, quand on a calculé, on a vu qu'on avait déjà 4 au carré. Et là encore, on avait 12 divisé par 3 qui faisait 4. Donc ça faisait 4 au cube. Donc ça, c'est 4 au cube. Et 4 au cube, avec du sur 4 au cube, ça fait bien sûr 1. De toutes les façons, demandez à votre calculatrice. Tout ça, ça fera pi. Je n'utilise pas la calculatrice du logiciel parce qu'elle n'est pas scientifique. D'accord? Donc on retrouve bien notre fameux pi au centimètre cube. Je n'ai pas fait de phrase pour conclure tout à l'heure. Le volume du cône C2 est bien pi centimètre cube, que j'écris à la main, puisqu'il n'y a pas pi non plus. Ouh là là. Centimètre cube. Voilà, ici j'ai oublié de conclure que c'était 64 centimètres cubes. Donc j'en profite pour refaire ma petite phrase. Vous avez le droit d'aller et venir quand vous faites vos devoirs, bien sûr. Donc le volume du cône C1 est 64 pi, je vais l'écrire tout à l'heure, centimètres cubes. Pareil, il n'y a pas de petit 3, donc je le mettrai en haut tout à l'heure. Donc 64 pi centimètres cubes. Voilà. Ensuite, on continue. 3A. En déduire que le volume d'eau dans le récipient est de 63 pi centimètres cubes. Ben, on a ce petit cône qui fait pi centimètres cubes et celui-là qui en fait le grand cône qui en fait 64. Donc, comment on va enlever le petit cône pour avoir le volume d'eau qui est que dans la base, dans le fond conique de notre Erlenmeyer. Donc, on va faire une petite soustraction comme dans le numéro 73 où on devait calculer la petite cavité, mot que vous ne connaissez pas apparemment. Donc 3A, on a que le volume d'eau, donc volume, on va écrire eau en petit, en indice, ceci c'est le mot eau, écrit avec la souris, voilà, va être égal au grand volume, donc V1, moins, excusez-moi, le petit volume du cône tout en haut, V2. Donc comme le grand volume, c'était 64 pi, donc on a nos 64 pi, et on va enlever dans ces 64 pi un seul pi, donc ça nous fera qu'il nous en restera 63 pi.
Bon, comme c'est très compliqué avec la souris, je vais directement... Non, je vais refaire la phrase, on n'est pas des fainéants. Le volume d'eau est bien de 63 pi, je laisse la place, centimètres, et je mettrai aussi le cube à la main. Donc 63 pi centimètres cubes. Enfin, on vous demande de donner une valeur approchée à l'unité près. D'accord. Ça, bien sûr, la calculatrice va vous le donner. La mienne n'ayant pas pi, je vais utiliser une valeur approchée de pi au 10 millième. Voilà. Donc, je vais taper 63, on ne se trompe pas, fois 3,14, 16. Voilà. Ça nous donne 197 cm3. Donc, 63 pi est à peu près égal Oula, ce sont deux jolies vagues, hein, vrai, à 197. Alors, pardon, on vous demande ici à l'unité près. Donc, on observe l'unité, bien sûr, c'est le chiffre avant la virgule. Derrière la virgule, on a un 9. Donc, ça va être un arrondi au supérieur. Mais je crois qu'au brevet, si vous mettez 197 quand même, ça passera. Si vous faites une tromcature plutôt qu'une valeur approchée, il me semble que ça passe. Mais ce qui ne passe pas, c'est l'oubli des unités. Ceci est un 3 puisqu'on est en centimètres cubes. Voilà. On peut toujours faire une jolie petite phrase derrière. Hop. Bon, ça ne veut plus écrire. Ah ok, c'est bon, j'ai vu pourquoi. Donc le volume est d'environ 198 cm3. On vous demande enfin si ça fait à peu près 0,2 litres. Donc il faut bien penser à convertir et se souvenir que 1 litre c'est un décimètre cube ici. On vous demande si le volume d'eau est supérieur à 0,2 litres et on va faire notre conversion soigneusement. Hop. Donc c'est 0,2 litres. Ça va être quoi? Ça va être égal à 0,2 décimètres cubes. Je vais mettre un gros 3. D'accord. 1 décimètre cube, on le sait. Pardon. C'est 1000 fois 1 centimètre cube. D'accord. Il faut absolument que vous reteniez cette conversion. Et du coup, 1000 fois 0,2, ça fait 200 cm3. Est-ce que ce volume est donc supérieur? Je ne sais plus si c'était supérieur ou inférieur qui était demandé. Je regarde rapidement. Ce volume d'eau est-il supérieur à 0,2 litres? Là, j'ai donné mon explication en faisant une conversion, c'est-à-dire un petit calcul, puisqu'une conversion, c'est un calcul. Donc là, je peux conclure que, vu qu'on a 198 cm3, non, ce volume n'est pas supérieur à... J'ai oublié le petit cube qui ne rentre pas. Hop. Et bien, je le rajoute puisque je me relis tout le temps quand je travaille, puisque je suis concentré sur mon travail, n'est pas supérieur au volume d'eau. Pardon, à 0,2 litres. Voilà pour ce petit exercice.
qu'il fallait faire hier après le 73, la correction du 73. Bonne fin de journée à tous.